Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pourquoi je dis vidéo quotidienne? Parce que tous les jours, depuis plus de 3 ans les gars, je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si t'es vraiment fan du Barça, eh ben, tu atterris sur la bonne chaîne. N'hésite vraiment pas à t'abonner, surtout que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné. Donc on n'hésite vraiment pas. Et aussi, on a un objectif qui est what the fuck, puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, vous avez bien compris. Donc n'hésitez vraiment pas, parce que je pense que vous êtes les seuls maîtres du destin. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, contrairement un petit peu aux derniers jours, il y a pas mal d'infos vraiment très chaudes, notamment des départs des joueurs, des pipites même du Barça qui pourraient partir. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais pour voir qui sont les joueurs, il faut rester jusqu'à la fin de celle-ci. Donc j'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire. Je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par la première séquence. C'est parti. Mais juste avant de vous partager tout simplement l'actualité, on va répondre à la question de la communauté. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent du coup et qui connaissent pas trop la séquence, c'est très simple. Tous les jours dans les vidéos, il y a une séquence qui est dédiée à vous, la question de la communauté. Alors en quoi ça consiste? C'est très simple, simplement une séquence qui vous permet à vous de participer tous les jours dans les vidéos. Et ça vraiment d'une façon mais tellement simple, parce que vous avez juste à écrire des commentaires sous les vidéos. Voilà, c'est simple, et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc imaginons vous les figurez dans la vidéo de demain, vous avez juste simplement à écrire un commentaire sous cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc du coup, le commentaire que j'ai choisi aujourd'hui nous parle tout simplement des infos de hier concernant le Camp Nou, mais aussi de sa crainte concernant les enregistrements. On regarde sur votre écran. Ma question est: si le Barça n'arrive pas à retrouver le Camp Nou au temps prévu, quel stade est prévu? Pourrons-nous enregistrer nos 3 recrues avec la complication de Ter Stegen? Alors je vais déjà répondre à la première question, et déjà avant d'y répondre, merci à toi pour ton commentaire. Et du coup, pour la première question concernant le Camp Nou, alors forcément c'est un petit peu prévu, parce que oui, il va y avoir du retard concernant le Camp Nou. Donc du coup, l'option la plus probable pour rejouer dans un stade, c'est vraiment le stade Montjuïc, le stade pour lequel on a joué depuis bientôt 3 ans les amis. Donc ça sera normalement le stade Montjuïc. Et pour répondre aussi également à la question de l'enregistrement, Laporta a quand même assuré que tout va bien, etc. Et que même normalement, même sans le truc de Ter Stegen, on n'aurait pas du mal simplement à enregistrer les joueurs. Donc pas de panique du côté des inscriptions. Donc voilà. En tout cas, merci à toi pour ton commentaire. Et du coup, vous l'aurez compris, si vous les figurez dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les gars, je suis choqué. Je suis choqué parce que là, il y a un poulet qui va sortir, les amis. Parce que oui, vous le savez, le Barça a officialisé 2 maillots, c'est-à-dire le maillot domicile, le maillot extérieur. Mais attendez de voir le maillot third, parce que oui, il y a les images qui ont fuité. Et honnêtement, c'est le plus beau maillot de la saison. Voici les photos qui ont fuité. Comme vous pouvez le voir, un maillot de base, je pensais qu'il allait être saumon, mais là, il est bien rose, bien pétard. Un maillot magnifique pour l'été. Franchement, il est juste pépite. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez. Et il y a aussi également le maillot d'échauffement qui va avec le maillot, du moins le maillot échauffement third, qui est aussi magnifique. Regardez, je n'ai pas de mots les gars, je n'ai vraiment pas de mots. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire lequel vous préférez des 3. Est-ce que c'est le maillot domicile ou le maillot un petit peu Kobe Bryant, le maillot extérieur, ou celui-ci? Mais là honnêtement, il n'y a aucun débat. Pour moi, c'est le third, le domicile et le maillot Mamba Collection. En tout cas, c'est mon avis. J'attends vos avis les gars dans les commentaires. Mais franchement, ils ont vraiment sorti un poulet. Autant le mercato pour les arrivées, on peut clairement dire que c'est fini. En plus, c'est même pas moi qui le dis, c'est clairement Laporta qui l'a dit, comme quoi l'équipe est déjà faite et que vraiment, à part quelques petits départs, il y aura rien de ouf dans ce mercato. Mais autant les départs, il a annoncé la sauce. Parce que vous allez voir les gars que les 2 dernières infos de cette vidéo, c'est du lourd. Alors déjà, on va commencer par la première rumeur. Alors j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. On va parler d'Hector Fort. Et oui, Hector Fort pourrait bel et bien partir. Il y a notamment l'intérêt du Paris FC promu en Ligue 1. Sauf que ça semble vraiment très sérieux. Regarde sur votre écran, Hector Fort n'est plus dans les plans de Hansi Flick. Le Barça pense avoir entre 6 à 10 millions d'euros en le vendant. Et c'est vraiment une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que, alors oui, certes, on a du Jules Koundé. On peut aussi avoir Eric Garcia. Mais Jules Koundé et Eric Garcia,
de base, ce sont des centraux, ce qui veut dire que Hector Fort, lui, c'est vraiment un latéral de métier. Ça fait depuis sa formation qu'il est latéral et on n'est vraiment pas à l'abri de blessures ou vraiment de conneries. T'as vu, la dernière fois, il y avait une info, ça m'a fait rire, c'était il y a 2 ans. Oriol Romeo avait eu la chiasse. Bah, c'est pas impossible qu'Eric Garcia et Jules Koundé l'aient aussi, t'as vu. Donc on n'est vraiment pas à l'abri de tout et je trouve que ça serait vraiment une énorme bêtise. T'as vu, de vendre Hector Fort. Alors oui, tu veux vendre des joueurs, eh ben, va vendre Oriol Romeo. T'as vu, va vendre des joueurs qu'on en a rien à taper. Pourquoi vendre Hector Fort? En tout cas, c'est mon avis. J'espère vraiment de tout cœur que le Barça ne va pas le vendre parce que oui, il y a quand même pas mal d'intérêt. J'ai vu qu'il y a Giron, il y a du tout, comme j'ai dit, hein, le Paris FC qui est intéressé. Après, ça peut être pas mal pour le Paris FC d'avoir un joueur comme Hector Fort, mais honnêtement, moi, ça me ferait mal de le voir partir du Barça. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez vraiment pas, comme d'habitude, à chaque info, à réagir dans les commentaires et à me dire ça, j'en pense ci, ça, j'en pense ça, etc. N'hésitez vraiment pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Mais voilà, comme je dis et comme je répète, je trouve que ça serait vraiment une énorme bêtise de vendre Hector Fort. Les amis, là on va rentrer sur du sérieux parce que autant Hector Fort, bah oui, ça me ferait un petit peu chier qu'il parte, mais autant lui, ça me ferait vraiment grandement chier. Oui, vraiment, je vous le dis parce que c'est un joueur, c'est une pépite et honnêtement, j'ai pas envie qu'il parte. On regarde sur votre écran, Breaking, Manchester United envisage de formuler une offre de 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Pour ce joueur, le club anglais est prêt à quasiment doubler son salaire. Alors oui, on parle de Fermin Lopez. Après, honnêtement, je doute pas de l'amour de Fermin Lopez pour le Barça. Ça m'étonnerait qu'il aille, mais vous le savez que dans le foot, tout peut se passer, surtout face à des clubs, t'as vu, comme ça, qui sont vraiment puissants, des clubs comme Liverpool, Manchester United, qui peut permettre de donner des salaires XXL, tout ce que le Barça ne peut pas se permettre. Donc du coup, forcément, ça peut donner envie aux joueurs, mais comme j'ai dit, je pense pas que le Barça va le vendre, et surtout, je pense pas que Fermin Lopez veuille quitter le Barça. Et il n'y a pas que lui non plus qui pourrait partir, il y a aussi Marc Casado, j'ai vu, après, je crois que ça a été débunké, je crois que ça a été next la rumeur, puisque le Barça a affirmé qu'il le garderait. Donc vraiment, ça bouge du côté des départs concernant le Barça, en tout cas vraiment, j'espère qu'il restera au Barça. En plus, il a quand même fait une bonne saison, alors même si forcément il n'a pas été titulaire, même s'il a quand même fait de belles parties, il a quand même fait 46 matchs pour 8 buts et 10 passes D, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Il a fait une saison vraiment complète et il a vraiment un avenir de fou, Fermin Lopez. Donc ça, c'est vraiment, comme Hector Fort, ça serait vraiment débile de le vendre. Donc c'est mon avis, mais voilà, en tout cas, Fermin Lopez, t'as intérêt à rester au Barça. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me mettre un maximum de pouces bleus. Alors si c'est pas le cas, me mettre un maximum de pouces rouges, c'est pas grave, c'est la vie et au moins ça, je verrai de quoi je dois améliorer. Aussi également, si vous avez des amis ou un proche qui est fan du Barça et qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, vous pouvez partager la mienne, ça fait toujours extrêmement plaisir. En plus, comme j'ai dit, on essaie d'atteindre les 100 000 abonnés pour 2027. Donc vraiment, merci en tout cas à tous ceux qui font l'effort nécessaire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain. Alors demain, ça sera pas une vidéo actualité, mais ça sera une vidéo sur l'avant-match du Barça pour le match de lundi. Donc soyez à l'affût les amis. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.